Après avoir réussi le test, mon père a commencé à m'emmener travailler. J'ai commencé à participer à la fois à nos tâches médicales publiques et à nos missions d'assassinat top secrètes. Cela signifiait probablement qu'il me jugeait suffisamment capable pour ne pas être un fardeau lors de vrais travaux. Le talent de mon père sur le terrain était incroyable à voir, encore plus qu'à l'entraînement. Même s'il m'a dit qu'il ne pouvait plus rien m'apprendre, j'étais sûre que j'avais encore plus à apprendre de lui. Dans ma vie antérieure, je n'ai jamais été captivée par le talent d'une autre personne, mais chaque fois que je voyais mon père au travail, je devais lutter pour contenir mes cris d'émerveillement. Ce que je visais, c'était un mariage parfait entre les connaissances que j'avais apportées de ma vie antérieure et les nouvelles connaissances que j'avais acquises dans celle-ci. Vous avez également fait un travail incroyable dans ce travail. Ouais, ça s'est bien passé. Il semble que tu comprennes bien pourquoi je t'emmène avec moi dans des missions médicales et d'assassinat, Lou. Oui, c'est pour avoir une idée du travail sur le terrain. Cela offre également de bonnes chances d'étudier la composition des bâtiments, l'emplacement des gardes et la force de nos cibles, tout cela peut s'avérer utile lors d'assassinats futurs. Ce n'est pas très souvent que vous avez la chance d'entrer dans le domaine d'un noble. Les domaines des nobles étaient plus que de simples espaces de vie. Ils servaient également de forteresse pour repousser les attaques des voleurs et autres menaces. Si nous devions un jour nous faufiler dans la maison d'un noble en tant qu'assassin, connaître à l'avance l'aménagement de son domaine serait une aubaine incroyable. Notre rôle de médecin était pour cette raison pratique, car il nous permettait d'être invités dans les domaines pour une raison légitime. Même si le noble que nous rendions visite n'était pas encore notre cible, il pourrait le devenir à l'avenir. C'est exact, tu es vraiment fait pour être un assassin. À un degré presque effrayant, a déclaré mon père. Je suis ton fils, après tout. Pendant une seconde, j'ai vu une expression sombre traverser le visage de mon père et j'ai été confus. Il ne pouvait sûrement pas être gêné d'avoir élevé son fils pour qu'il devienne un assassin. Il est impossible que quelqu'un d'aussi compétent que lui se soit permis d'avoir ce genre de doute. Nous étions en mission médicale aujourd'hui, mais mon père avait fait un tel spectacle lors d'un assassinat il y a 3 jours que je tremblais encore un peu. En tant qu'assassin expérimenté que j'étais, j'ai compris la grandeur de cette performance. Mon père avait rendu tout cela si simple qu'une personne normale aurait pensé que se faufiler dans un manoir et trancher la gorge de quelqu'un pendant son sommeil était la chose la plus simple au monde. C'est ce qui rendait mon père si extraordinaire. Les tâches semblaient si simples lorsqu'il les effectuait, quelle que soit la difficulté. Lou, je ne t'ai pas encore parlé de ton dernier procès, n'est-ce pas? Oui, j'étais curieux à ce sujet. Le jour du test, mon père avait dit qu'il y aurait un autre procès. Le clan Tuatha Dé reçoit de nombreuses missions comme la précédente, où tout ce que nous avons à faire est de nous faufiler dans la maison de la cible et de la tuer. Ces tâches sont simples car il est facile d'éviter de laisser des preuves derrière soi. Cependant, il y a des nobles qui sont plus prudents et rendent l'infiltration plus difficile en mettant de nombreuses barrières et en employant un système de sécurité strict. Dans ce type de situation, nous nous approchons de la cible par d'autres moyens, comme falsifier notre identité pour faire des choses comme assister à une fête que notre ciblait. Le sponsoring. Parfois, il y a aussi des moments où nous pouvons accéder à un lieu parce que la cible nous y invite volontairement. J'ai souvent fait les mêmes choses dans ma première vie. Je m'étais déguisé en chef, en professeur d'université, en pianiste, en coordinateur, en architecte, en croupier de cartes, etc. Tout cela pour me rapprocher de mes marques. Il y a aussi des cas où nous avons la possibilité d'entrer dans une résidence en tant que médecin, ce qui nous permet de faire croire que notre cible est décédée des suites d'une maladie. Cependant, notre objectif de devenir notre patient est un événement rare et sur lequel nous ne pouvons pas compter. Pour cette raison, nous avons de fausses identités. Les identités les plus couramment utilisées sont celles de chefs et de commerçants. Les nobles ont généralement un chef personnel, mais s'ils organisent une fête à grande échelle, ils auront besoin de plus de personnel et contacteront l'association culinaire. L'association culinaire puis envoyer des chefs de haut niveau au domaine du noble. Et nous avons un lien dans l'association culinaire qui peut nous intégrer comme l'un de ces chefs. Je suis surpris. Je ne t'ai jamais vu cuisiner, père, dis-je. S'il pouvait passer pour un cuisinier lors d'une fête noble, il était probablement plus compétent que ma mère. Elle serait sûrement bouleversée d'apprendre quelque chose comme ça. Cela signifie donc que je devrais améliorer mes compétences en tant que chef. Il y a en fait une autre pratique qui devrait primer. Je veux que tu deviennes marchand. Les nobles sont des créatures qui recherchent toujours la satisfaction et ils ont le pouvoir et la richesse pour obtenir tout ce qu'ils veulent. En conséquence, ils ont l'habitude de vouloir constamment de nouvelles choses, un trésor venu d'un pays de l'autre côté de la mer, un joyau plus beau que tout ce que quiconque a jamais vu, ou une œuvre d'art transcendante. Si un marchand transportant de tels objets venait visiter leur domaine, le seigneur ou la dame du manoir l'accueillerait à bras ouverts. Surtout s'il jouissait d'une réputation célèbre. Et vous avez une relation qui peut m'aider à obtenir cette réputation, père?
Correct. J'ai 3 noms. Sian Tuatha-Dé, un baron du royaume alvanien, Tori Bahara, une chef d'Elster, et Dowath Garner, marchand et chef de la société Calrad. Tous sont inscrits dans le registre de famille et existent dans les registres comme s'il s'agissait de personnes réelles. Si quelqu'un décidait de vérifier l'une de mes fausses identités et découvrait que le registre de famille était falsifié, mon secret serait dévoilé. C'est pour cette raison qu'au moment où je suis né, Tori et Dowath sont également nés. Est-ce que cela signifie que je peux supposer que j'ai également d'autres identités dans le registre de famille? Ai-je demandé. Oui, au moment où vous êtes venu au monde, 2 autres personnes sont également apparues. Ilig Balor, le fils illégitime du chef de la société Balor, né d'une prostituée, et Saphir Ogma, le fils d'un forgeron. Falsifier le registre de famille par la suite aurait conduit à trop d'incohérences dans les registres. C'est pourquoi 2 fausses identités avaient été fabriquées dès ma naissance. De cette façon, si quelqu'un vérifiait les dossiers, rien ne semblerait inhabituel. Une malheureuse complication était qu'il fallait payer des impôts pour les fausses identités, et mon père devait probablement de grosses sommes de rémunération à ses familles pour ne pas se retrouver endetté. C'était sûrement difficile, mais faire un effort supplémentaire faisait partie de ce qui faisait du clan Tuatha-Dé le meilleur des meilleurs. Ogma le forgeron mis à part, c'est impressionnant que vous ayez amené le chef de la société Balor à coopérer à la falsification du registre de famille. La société Balor est l'une des sociétés commerciales les plus importantes, même dans la grande ville commerciale du domaine de Milteux, dis-je. Milteux est directement au sud du domaine Tuatha-Dé, fait face à la mer et abrite la plus grande ville portuaire du royaume alvanien. Je veux que tu vives là-bas pendant 2 ans, jusqu'à tes 14 ans. Vous vivrez comme le fils de Balor et suivrez une formation de marchand. Pour autant que le public le sache, Balor a mis votre autre identité, Ilig Balor, en adoption pour éviter de contrarier sa femme. Vous retournez auprès de votre père parce que son fils légitime est tombé malade et qu'il a besoin de vous pour reprendre les fonctions de son fils. Voilà l'histoire. C'était une excuse tout à fait naturelle pour Ilig de retourner soudainement auprès de son père. Passer 2 longues années à y vivre et à étudier le commerce était cependant une demande inquiétante. Pourtant, j'avais confiance que mon père ne me donnerait pas un ordre inutile. Il devait y avoir une signification plus profonde à cela. Je vais découvrir le monde, établir des liens personnels et préparer un réseau d'informations. Je ferai en sorte que le nom d'Ilig soit célèbre au-delà de la compagnie Balor, me permettant ainsi de visiter librement les maisons des nobles. C'est ce que je devrais essayer d'accomplir au cours de mes 2 années à la société Balor, ai-je déclaré avec assurance. Père a souri satisfait. Milteux était le plus grand centre commercial du pays grâce à ses ports. Je comprendrais mieux le fonctionnement du monde. Vivre en tant que marchand serait une excellente occasion d'établir diverses connexions et de développer mon réseau personnel. Les sociétés commerciales construisent de vastes réseaux de communication afin d'assurer le succès de leurs affaires. Si je parvenais à développer la réputation d'Ilig au point que les nobles seraient ravis d'entendre mon nom et m'inviteraient chez eux sans même y réfléchir, je serais libre de l'utiliser comme un laissez-passer pour entrer dans la maison de toute cible potentielle. Le procès avait 4 objectifs. Le premier était de passer 2 ans en tant qu'Ilig Balor et de faire de lui une personne pleinement réalisée. Le deuxième était de continuer à acquérir les capacités et les outils nécessaires en tant qu'assassin. Le troisième était de s'améliorer dans la collecte d'informations du monde entier. Je n'avais toujours pas trouvé le héros, et je ne savais même pas s'il était encore né. Le quatrième et dernier objectif était d'acquérir des capitaux, de construire des réseaux d'information et d'établir des relations personnelles, chacune d'entre elles pouvant constituer une arme plus puissante que la seule force de combat.